Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus hilarantes dans les animés. Pour cette liste, on va examiner les façons les plus drôles dont un personnage a trouvé la mort dans un animé. Numéro 10, Camion, Zombieland Saga. Sakura est une lycéenne qui a de grands rêves, un moral d'acier et beaucoup de cœur. Le problème c'est qu'elle n'a jamais appris à regarder des deux côtés avant de traverser la route. Ainsi, dans les quelques minutes du tout premier épisode, ses aspirations et elle sont littéralement écrasées par un camion. Pour rendre le tout encore plus drôle, le changement de ton abrupt est accentué par un morceau de heavy metal qui déchire. Malheureusement, Sakura prend l'habitude de se faire renverser par des véhicules et d'une manière ou d'une autre, ce gag est encore plus hystérique la deuxième fois. Pour la dignité de Sakura, je croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas une troisième fois. Numéro 9, trop de muscles, pas assez de cervelle, One Punch Man. La communication, c'est essentiel dans toute relation, mais surtout lorsque vous complotez pour conquérir le monde. Ainsi, lorsque la moitié cérébrale de ce duo de méchants a ordonné un écrasement, il aurait vraiment dû préciser sur quelle épaule se trouvait l'ennemi. Mais avec le recul, le temps a manqué pour préciser avant que la partie musclée de son équipe n'écrase son frère par accident. On s'attarde sur le moment de la prise de conscience juste assez longtemps pour que la réaction exagérée devienne carrément hilarante. Comme il s'agit du tout premier épisode, impossible de s'empêcher de rire aux côtés de Saitama. Après une telle démonstration, la défaite par un seul coup de poing est une sorte de pitié. Numéro 8, un départ en fanfare, Naruto Shippuden. Parfois, une série est drôle lorsqu'elle n'essaie même pas de l'être, c'est tout à fait le cas ici. Sur papier, la fin tragédique de Nawaki est un moment crucial pour le personnage de Tsunade, mais la façon dont il meurt suscite plus de rire que de larmes. Il y a quelque chose de profondément ironique dans le fait qu'Orochimaru loue l'esprit de Nawaki juste avant qu'il ne soit réduit en miettes. Nawaki, Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de réaction douloureuse, aucun signe de tragédie réelle. Au lieu de ça, lorsque le collier de Nawaki est renvoyé, c'est comme la chute d'une blague involontaire. Au moins Tsunade le prend au sérieux parce qu'il doit être difficile pour quiconque d'en faire autant. Numéro 7, Lancer meurt et meurt encore, Carnival Phantasme. La série Fate Stay Night est une saga sombre sur le sacrifice, l'honneur et l'importance d'une vie. Son spin-off comique, Carnival Phantasme, est un peu différent. Le penchant de Lancer pour les morts dramatiques, il devient un running gag. Le pauvre homme trouve la mort dans presque tous les épisodes, de façon de plus en plus brutale. Mais le plus marrant, c'est l'absence de réaction du reste de l'équipe. Aucun d'entre eux ne semble particulièrement gêné par les morts de Lancer, aussi brutales soient-elles. Il est aussi vrai qu'ils se souviennent rarement de son nom. Même si le reste du casting s'en moque, les cris engagés de Lancer garantissent que cette blague ne vieillira jamais. Numéro 6, un coup dans le noir, Death Note. Même Light n'aurait pas pu concevoir une fin plus poétique que celle-ci. Et vu le nombre de cadavres qu'il a accumulés, c'est pas peu dire. Pour commencer, Matt ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour avoir foncé tête baissée dans le piège de l'ennemi. Mais c'est même pas sa plus grosse gaffe. Dépassé en nombre, en armement et en taille, l'acolyte arrogant décide alors de répondre à leur bluff. Il suffit de dire que « vous ne tirerez pas » sont les derniers mots les plus drôles pour quelqu'un qui est ensuite abattu.
撃つわけ。 Cerise sur le gâteau, les gardes du corps disent exactement ce que tout le monde pense, que Matt était vraiment un idiot. バカがどうせ何も喋らんだろうし、キラ様に逆らった罪は死でしか償えないんだ。 Numéro 5, en tranche, pas en purée, Magical Witch Punishan. La recette d'un bon curry est la suivante, beaucoup de riz, un assaisonnement épicé et une bonne dose de légumes magiques. Mais lorsque les produits se montrent un peu timides sur le plongeoir, une courageuse pomme de terre s'approche alors de l'éplucheuse. Il s'agit d'une démonstration de courage inspirante qui fait un clin d'œil à certaines des morts les plus ringardes du genre. Le fait que ce soit des carottes et des pommes de terre, ça rend le tout encore plus appréciable. Et comme dans toute bonne mort, la patate se retourne pour livrer ses dernières paroles. Certes, c'est pas un oignon, mais cette scène nous fait quand même verser quelques larmes. De rire. Numéro 4, une entrée en matière glissante, Excel Saga. Pour quelqu'un qui a fondé le département de la sécurité de la ville, le docteur Kabapu ne prend pas beaucoup de précautions dans sa vie quotidienne. Pour sa grande entrée, il laisse tomber les lumières, met de la musique et glisse dans l'hilarité totale. 10 sur 10 pour son ouverture, mais Kabapu reçoit de sérieuses déductions pour l'atterrissage, ou plutôt l'absence d'atterrissage. Il se fait complètement étaler par terre avec des effets sonores appropriés. C'est pas mémorable comme il l'aurait souhaité, mais au moins ça l'a laissé dans tous ses états, comme pour ceux qui ont assisté. Numéro 3, la meilleure mort, Fang of the Sandugram. En pleine guerre pour la liberté, il n'est pas exagéré de dire que Festo s'attendait à un départ en fanfare. Bien sûr, il a probablement pensé que ce serait sur un champ de bataille. C'est donc un choc pour lui que sa balade en moto se termine en désastre. L'explosion soudaine aurait dû être tragique, mais il est difficile de faire autrement que de rire quand on sait que Festo venait tout juste de se vanter d'être le meilleur. Les cris de ses camarades sauvent presque la scène, mais même eux ne parviennent pas à renverser cette farce. Il n'y a jamais eu de meilleur exemple que l'ironie est une cruelle maîtresse. Numéro 2, en quête d'un héros, Konosuba, sois béni monde merveilleux. Y a pas de honte à mourir en héros, non, mais bien sûr, ça signifie que vous devez sauver quelqu'un au moins. Kazuma a eu la bonne idée de pousser une fille hors de la trajectoire d'un camion, qui arrivait alors en sens inverse, sauf qu'il s'agissait en fait d'un tracteur. Alors, non seulement il a bousculé une fille sans aucune raison valable, mais il est mort de son anticipation mal placée. Et honnêtement, c'est peut-être pas si mal qu'il ait péri à ce moment-là, parce que le ridicule de ses pairs aurait pu être pire que la mort. Heureusement, Kazuma est ressuscité dans un monde parallèle, ce qui lui donne l'occasion d'essayer de racheter ses derniers instants embarrassants. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, un voyage à sens unique, Nichijou. Dolph peut se consoler en se disant que sa disparition a été rapide. Son héritage, en revanche, fera probablement rire les gens pendant des années. Après tout, la mort par trébuchement, ça doit franchement être l'une des façons les plus humiliantes de mourir. Surtout quand on est un grand méchant qui essaye de paraître menaçant. Comme il n'y a pas eu d'avertissement, pas d'anticipation, même pas de musique, le choc de sa chute était mémorable.
さあおとなしくそれを渡すんだ。Mais parce qu'il a trébuché de lui-même, cette cascade semble faire partie d'une catégorie à part. Apparemment, depuis le début, la plus grande menace pour l'opération de Dolph, c'était ses 2 pieds. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.